Aujourd'hui, à la pause Café Thé Belle, je discute avec Joanie Tardy. Elle vient tout juste d'avoir son premier petit garçon et elle me partage son processus de réadaptation. Ayant une maîtrise en réadaptation, instructrice de yoga, plus de 700 heures de formation, étant entraîneur en CrossFit et Caveman, Joanie partage ses trucs pratico-pratiques et son processus de réadaptation. Tu pourras sûrement reconnaître son visage familier parce qu'elle a participé à plusieurs vidéos d'entraînement et projets de Jimmy Sévigny, étant sa conjointe. Elle te partage même 2 exercices que tu pourras faire dans les premières semaines postnatales pour aider à ta réadaptation. Alors, salut maman, j'espère que ça va bien. Je suis en compagnie de Joanie. Elle a accepté en fait de te partager son expérience de maman, son expérience d'entraîneur pour que tu puisses en connaître un petit peu plus, mais aussi pour que tu aies quelques trucs parce que Joanie, en fait, elle a vraiment un beau background. Donc, avec sa maîtrise en réadaptation, beaucoup de formation au niveau de la posture, excuse-moi, j'ai accroché ton pied. On va te partager quelques petits trucs pour que tu puisses repartir avec quelques exercices. Alors pour commencer, Joanie, j'aimerais ça que tu me dises un peu qu'est-ce que tu penses que l'entraînement physique ça peut apporter pendant la grossesse puis pendant le postnatal. Alors, il a fallu que Joanie aille chercher son petit Nathan parce que c'est la réalité des mamans, il faut s'adapter. En fait, oui, moi je peux peut-être aborder qu'est-ce que ça m'a apporté personnellement parce que je pense que une expérience, ça part beaucoup de comment on la vit pour pouvoir comprendre ensuite pourquoi on va l'encourager ou qu'on va demander, on va promouvoir en fait l'activité physique pendant qu'on est dans ce beau processus de la grossesse. En fait, comme moi, c'est sûr que ça a été très graduel parce que j'étais quelqu'un déjà très en forme, puis c'est pas le cas pour toutes les mamans. Non. Mais j'ai pu continuer à faire la majorité de mon activité jusqu'à 4 mois, je dirais, autour de 4-5 mois. Tu veux dire que tu n'as pas changé ton programme ou ton plan d'entraînement? J'ai pas ajouté rien parce que c'est sûr qu'on n'encourage pas de commencer à faire, je sais pas moi, du parachutisme ou du vélo de montagne quand t'en as jamais fait. Non. Mais j'ai continué à faire mon entraînement régulier comme... J'ai continué par exemple à faire le triathlon, j'ai continué à faire le yoga chaud toujours, okay. Mais ça faisait 10 ans que j'en faisais, tu comprends? Je ne recommanderais pas à une nouvelle maman qui n'a jamais fait de yoga de commencer ce genre de pratique-là. Il faut vraiment bien connaître son corps. Puis je pense que ça, c'est la clé, hein? On va en parler beaucoup, mais c'est de faire tellement confiance aux signes que notre corps nous envoie. Mais d'ailleurs, je veux juste faire une petite parenthèse. Oui. Habituellement, le yoga chaud, il est pas recommandé pendant la grossesse. Non, c'est ça. Mais comme Joanie est instructeur de yoga, elle a un beau background, elle est capable d'écouter ses signaux. Parce qu'en fait, c'est dangereux pour l'hyperthermie. Mais tu sais, vu que tu connais vraiment ton corps, tu connais les signaux quand j'ai chaud ou quand tu es plus confortable. Donc, Joanie était en mesure de se retirer s'il y avait quelque chose, puis elle était en mesure d'avoir une pratique qui était sécuritaire. Mais si tu n'en as jamais fait, ce ne serait pas conseillé. Tout à fait. Je ne recommande pas, en fait, du tout. À quelqu'un de nouvelle, par exemple. Quelqu'un qui commence, c'est vraiment, j'irais avec le yoga prénatal. C'est ça. C'est très adapté. Mais par exemple, moi, c'est ça. Fait que j'ai continué jusqu'à 4-5 mois. Puis qu'est-ce que ça m'a permis, en fait, de vivre, là, c'est de vivre avec harmonie toute la transformation qui vient avec la grossesse. D'accueillir les changements. Puis de l'accueillir de façon positive. Puis je pense que ça a fait en sorte que mon expérience... moi, si je pourrais retomber enceinte un matin ou être enceinte, écoute, j'ai adoré être enceinte parce que tu prends le temps de t'arrêter quand tu fais soit, tu sais, ça peut être une marche, juste une marche pendant que tu es enceinte va te permettre de voir comment ton corps réagit. Est-ce que tu es plus essoufflé? Est-ce que tu as des tensions qui se mettent en place? Ou au contraire, oui, ça arrive. Puis après que tu reviennes de ta marche, tu as l'impression un peu comme d'avoir vécu quelque chose de privilégier avec ton corps, puis avec aussi le petit être à l'intérieur de toi. Puis moi, c'est ça que j'ai adoré. Puis après ça, 4-5 mois, là, je me suis plus spécifiée dans le yoga. J'ai continué à pratiquer un peu l'intensité, le volume. J'ai tout réduit, en fait, tout ce qui est impact. Pourquoi je l'ai réduit? Pas parce qu'on m'a dit de le faire. Oui, il faut le faire, mais je l'ai senti. Dès que j'ai senti qu'il y avait une pression, que j'avais des tensions par rapport à mon ventre qui commençait à prendre un peu plus d'ampleur, j'ai arrêté immédiatement parce que je voulais que ça reste santé. Pour moi, s'entraîner, ça rime avec la santé puis le mieux-être. Puis te sentir bien dans ton entraînement. On n'est jamais supposé d'avoir une pression ou une tension quand on s'entraîne. C'est tout le temps... Oui, on peut avoir une certaine intensité, trouver que l'effort est difficile, mais jamais, puis là je parle pas d'enceinte, je parle en général, mais jamais qu'on devrait sentir de tension. Puis tu sais, enceinte, c'est la même chose en fait. Même on réduit l'intensité, fait que ça devrait vraiment être plaisant. C'est ça.
Exactement. Fait que moi, au moment où j'ai senti des signaux de mon corps, j'ai décidé de modifier mon entraînement pour finalement pratiquer là, le yoga. Puis c'est sûr qu'en fin de grossesse, c'était du yoga 100% prénatal, très adapté. Mais justement, j'ai une question pour toi. Vu que tu es une adepte, tu es instructeur de yoga, tu as vraiment un beau bagage, puis que des fois, il y a des petits... je dirais pas qu'il y a des mauvais commentaires concernant le yoga prénatal, que tu sais, c'est soft, tu sais, c'est un peu plus... sur notre esprit, sur la connexion avec le bébé. Comment tu as trouvé? Est-ce que tu étais à des cours? Moi, j'étais à des cours prénatales, mais c'est différent parce que je connais tellement ma pratique à moi. Mais est-ce que je veux dire que tu trouvais les cours intéressants quand même? Oui, définitivement, parce que je savais que je pouvais peut-être modifier telle posture pour aller. Fait que, tu sais, j'arrivais à jouer. Par contre, les cours que j'ai faits, moi, la professeure, elle était très axée sur le hatha, puis elle avait une séquence que je trouvais... Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le hatha? Oui. Je suis pas mal certaine que moi, la première, je connais pas ça. Le hatha yoga, en fait, c'est de garder les postures de yoga à peu près 2 à 3 minutes. Plus lent? C'est pas comme du flow. Du flow, on va enchaîner les postures, c'est plus rapide. Okay. Le hatha est plus lent, mais il est moins passif que le yin. Le yin yoga, c'est des étirements. Oui. Le hatha, il y a beaucoup de trucs de force. Par exemple, dans le hatha yoga, il va y avoir des planches, il va y avoir des guerriers, des fentes. Tu sais, où on va aller travailler vraiment la force des jambes, la force du... Mais c'est plus, on reste dans la posture plus longtemps. 2-3 minutes. Fait elle avait cette capacité de venir me chercher quand même là, dans mon effort physique. Donc, moi, j'ai trouvé mon compte même. Puis, je pouvais pas, comme je dis à la fin, là, je pouvais juste plus faire un cours de yoga régulier en groupe parce que, oui, j'aurais pu adapter, mais j'aurais pas suivi du tout le groupe. Puis, à ce moment-là, c'est plus agréable. Donc, c'est pour ça que j'allais au cours prénatal. Puis, j'ai réussi là, à trouver bonne intensité. mon effort. Puis, justement, vu que c'était adapté, que tu n'avais pas de soucis, est-ce que je suis le groupe ou pas, c'était vraiment tout le monde était dans la même ambiance. Puis des fois, quand on comprend pas la posture, on sait pas pourquoi on le fait, on a plus tendance à dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je devrais sentir? Mais il faut savoir qu'un cours de yoga prénatal, là, toutes les postures sont montées en fonction de gagner soit de la mobilité dans le bassin ou de gagner une conscience pour s'aider éventuellement pour l'accouchement. Fait que c'est pas des exercices qui sont mis dans une séquence random. Il y a vraiment un objectif précis à ça. Exactement. Pour avoir les bénéfices, en fait. C'est pour ça que, moi, la première, moi, je suggère fortement d'avoir du yoga parce que ça va éliminer des tensions beaucoup. Puis ça va aussi calmer un peu l'âme ou un peu l'esprit. Il y a beaucoup d'inquiétudes avec la grossesse, avec l'accouchement qui peut arriver. Puis je trouve que le yoga, c'est un petit moment qu'on a justement pour se réconcilier avec ces petites inquiétudes qu'on a. Tu sais, quand est-ce qu'on va prendre... Moi, les seuls moments, puis je l'avoue bien humblement, là, où est-ce que je m'arrêtais vraiment pour sentir ma respiration ventrale, puis voir comme que mon bébé pouvait sentir la respiration, puis à lui aussi, ça y apporte un calme. T'sais. J'imagine, oui. Ça, là, c'est les seuls moments, ça a été dans mes yogas prénatales. C'est pour ça, pour moi, j'étais presque à chaque jour, parce que c'était un petit moment, mais... C'est tellement précieux, puis fait que c'est ce que ça m'a apporté vraiment de continuer de bouger pendant la grossesse, c'est cette connexion-là. Puis dans le fond, à partir de 4 mois, ça a été vraiment du yoga jusqu'à la fin. Oui, c'est ça. Ouais, 4-5 mois, là, j'ai été seulement yoga. La marche, c'est sûr. Pour moi, la marche, ça peut être un peu méditatif dans le sens que tu restes dans le moment présent, puis... oui, puis t'es connecté avec ton bébé, il y a juste toi puis ton bébé. Donc, ça a été pas mal ça. Fait que la morale de cette histoire, on va faire du yoga. Ensuite, je voulais que... En fait, parce que ta vie, présentement, tourne autour de l'activité physique. Elle est instructeur de yoga. Elle a un cours d'entraîneur de CrossFit, Caveman. Elle a fait des Ironman, des marathons. En tout cas, bref, elle est vraiment sportive. Je voulais savoir pourquoi tu as décidé d'avoir une vie qui tourne autour de l'activité physique. C'est drôle, hein? J'ai une passion pour le corps humain, j'ai une passion pour le mieux-être. Puis pour moi, c'était une façon de pouvoir faire vivre aux gens ce que ça fait vraiment. Parce que c'est ça qu'on de leur faire vivre ça. Okay. Parce que puis moi, je veux le promouvoir, puis je veux encourager les gens à le faire, puis à trouver la façon de bouger. Comme je dis, moi, je parle du mouvement intelligent. Pour moi, le yoga, c'est du mouvement intelligent. Le triathlon, c'est du mouvement intelligent parce que c'est des mouvements hyper primaires, tu sais, comme du battement de jambes, du battement de bras, puis la marche, la course à pied. Donc, c'est d'y aller de façon adaptée à tout le monde. Je pense que tout le monde peut trouver sa façon de bouger. Mais moi, ce que je trouve qui est puissant dans la vie, c'est quand
on le vit, puis quand on se permet de l'essayer, c'est là qu'on comprend vraiment les bienfaits que ça fait. Fait que c'est sûr, les gens qui... Quand on se laisse aller dedans. Oui, c'est ça. Puis des fois, les gens il y en a plein autour de moi là, qui se demandent, mais pourquoi, tu sais, que tu fais ça, ou pourquoi ça te prend ton 30 minutes, 45 minutes, ou pourquoi que tu vas bouger dans la journée. Mais c'est parce que moi, puis la personne va le comprendre si elle se met à le faire, que quand tu te couches le soir, puis que t'as l'impression que t'as comme accompli quelque chose. On dirait que le corps, à la base, moi je dis que le corps, il est fait pour bouger. Définitivement. Puis après ça, penser. Mais là, nous, de nos jours, on est beaucoup plus dans, il pense trop puis il bouge pas assez. Fait qu'on on se dérègle un petit peu dans nos origines. Puis moi, je trouve que c'est ça, le fait de bouger, ça nous donne une raison d'accomplir quelque chose dans la journée. Ça augmente notre estime, ça nous, tu sais, ça apaise aussi notre esprit, je trouve. Exactement, ça nous ressente. Puis c'est une technique tellement abordable, accessible à tout le monde. Bouger, en fait, tu peux avoir une mauvaise paire d'espadrilles puis pouvoir bouger, ça te coûte juste une vieille paire de souliers. Ou un tapis, puis tu fais une coupe de posture, puis une coupe de squat. Juste ça va régulariser plein de choses au niveau de tes neurotransmetteurs dans ton cerveau. Tu sais, les petites cellules qui vont travailler ensemble, qui vont faire que tu vas sentir cette espèce d'état de mieux-être et de bien-être. Tu sais, c'est pas ésotérique, c'est pas inventé. Il y a vraiment des processus. Ça existe, l'endorphine. Oui, l'endorphine, la sérotonine, la dopamine. Puis pour qu'ils sortent puis qu'ils soient là dans notre cerveau, ben une bonne façon de le faire, c'est de bouger. Ouais. Vraiment. Ah, ben super. Ouais. Fait que deuxième morale de cette histoire, bouge. Avoir un beau bagage en réadaptation comme ça, en études posturales, si je peux dire, est-ce que tu aurais quelques trucs à donner aux mamans? Parce que la gang T'es belle, c'est des futures et nouvelles mamans. Pour améliorer peut-être parce qu'il y a beaucoup qui s'inquiètent au niveau de leurs abdominaux pendant la grossesse, qu'il y a des choses que je peux faire pour prévenir la diastase des grands droits en postnatal, qu'est-ce que je peux faire pour accélérer un peu le processus de guérison. Est-ce que tu aurais un ou deux petits trucs ou exercices que tu pourrais nous partager? Ben oui, ça va me faire plaisir. Moi, mon premier truc, là, puis je le partage, puis je le dis haut et fort, j'ai aussi, même si je suis une professionnelle, je connais les exercices, j'ai consulté une physiothérapeute en rééducation périnéale. Je suis allée la voir. Puis ce qui est le fun, c'est que ça nous donne vraiment un programme adapté, dans le sens que j'aurais pu faire les exercices, mais elle m'a proposé de les commencer, par exemple, en position couchée, parce que je n'étais pas encore prête à les faire en position assise. Elle était capable de voir quelle partie de mon plancher pelvien était plus faible. Moi, je ne peux pas le voir, parce que on le sent, la contraction, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se contracte bien, Donc, elle a pu me dire que, par exemple, c'était plus sur les côtés, il y en a d'autres que ça va être plus front, en avant, en arrière. Donc, j'ai pu visualiser mes muscles qui se fermaient vers l'intérieur pour justement activer... Pour optimiser la contraction, c'est ça en fait. Tu sais, le but premier d'aller consulter, c'est vraiment voir la santé et l'état de ton plancher pelvien. Ce qui est, peu importe si tu es sportive ou pas, là, je veux dire, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est de personnaliser l'approche. Parce que oui, les Kegels, des contractions plancher pelvien, tu peux les faire, mais peut-être que tu fais pas la bonne contraction, tu forces trop fort, tu pousses au lieu de contracter. Puis vraiment, il y a des petits détails comme ça qui vont faire en sorte qu'en bout de ligne, tu vas bien te réadapter ou ça va prendre plus de temps. Fait que tu sais, Joanie, oui, elle est très sportive, fait que je pense qu'elle était tentée d'aller en physio parce qu'elle veut bien faire les choses, mais même si t'es pas une marathonienne, Ironman, il faut quand même que tu passes par là. Ouais. Puis c'est vraiment connu comment il y a beaucoup de compensation à ce niveau-là après l'accouchement. Je veux dire, on pense qu'on contracte le plancher pelvien, puis finalement on contracte les fessiers. Donc, c'est vraiment la physiothérapeute qui va être capable de dire ça. Puis elle va être capable de dire d'où tu pars, mais après ça, elle fait un suivi. Fait qu'elle est capable de dire, écoute, tu as vraiment amélioré ta contraction, tu sais, de temps. Donc, moi, je pense... Tu t'es rendu, par exemple, à, oui, tu peux initier la course. Exactement. Tu sais, comme là, moi, en ce moment, je suis à 3 mois et demi. Puis même si pour moi j'avais pas prévu commencer à courir avant 6 à 7 mois, puis peut-être que rendu là ma physio va me dire que je suis pas encore prête, je sais pas. Mais je sais très bien, puis j'ai vu ma physio, que je suis pas encore prête, mon plancher pelvien n'est pas encore assez stable, encore assez fort pour commencer la Joanie. Puis sérieusement, tu sais, c'est pas vrai qu'on peut recommencer un mois postnatal, puis je trouve que c'est vraiment généreux, Joanie, de nous dire la vérité là, à 3 mois et demi. Personnellement, moi, 3 mois, j'avais le OK de ma physio, puis je me sentais pas prête. Mon plancher, je le sentais pas prêt. Fait que, tu sais, écoute-toi, Joanie a fait la bonne chose. Tu t'es donné comme objectif peut-être 6-7 mois. Peut-être tu vas être prête plus tôt, plus tard, on le sait pas, mais
donne-toi un objectif qui est un petit peu plus loin, comme ça tu seras pas déçu, puis ça va te laisser le temps aussi de bien guérir. Ouais. Puis tu sais, est-ce que des fois je voudrais aller courir? Oui. Ouais. Mais est-ce que ça vaut vraiment les conséquences que je pourrais avoir à long terme sur un plancher pelvien qui est pas prêt à recevoir cette pression-là? Non. Tu sais, fait que, en fait, ça serait mon premier conseil. Tu sais, allez consulter, ils sont spécialisés là-dedans, puis vous allez vraiment faire les choses pour votre santé, en fait. C'est Parce qu'après ça, si on en veut d'autres enfants aussi, c'est important, là, tu sais, parce qu'il va se raffaiblir à chaque fois. Donc, il faut aller récupérer le plus qu'on peut, je pense, à chaque entièrement raison. Ouais. Puis le deuxième truc. Le deuxième truc, moi, c'est parce que je te montrerais peut-être des genres de postures au sol de yoga qu'on pourrait faire. Puis je sais pas, peut-être que tu pourras les démontrer. Mais étant donné que je trouve, moi, comme maman, vous le voyez, là, j'étais avec bébé, j'ai les épaules roulées par en avant. Même moi, je te regarde. Quand j'allaite, c'est la même affaire, je suis roulée par en avant. Donc, on est encore. Déjà qu'au quotidien, quand on n'a pas d'enfant, on a tendance avec la voiture d'être comme ça aussi, au clavier. Mais là, on a l'enfant, le bébé en plus. Comme moi, Nathan, il m'amène à être encore plus en rotation interne. Je trouve ça drôle. Mais peut-être je montrerais comme des postures pour aider à cette ouverture-là. Oui. Aller ouvrir plus au niveau en avant de la cage thoracique. On va aller te montrer ça à l'instant. Ouais. Donc, le premier exercice, ça se fait soit avec un bloc ou vous pouvez utiliser une serviette de bain que vous allez rouler comme en rouleau. L'important, c'est que ça ait une hauteur là, à peu près comme ça. Donc, ici, moi, j'ai un bloc de yoga. Je vais le placer sur le tapis, puis je vais venir ajuster, dans le fond, mes fesses au sol pour quand je vais me coucher, j'arrive directement sur la pointe de mes omoplates. Et là, je peux venir complètement me coucher. Si jamais votre tête, elle flotte comme ça, parce que vous avez moins de mobilité, donc vous venez placer un coussin ici ou un autre bloc. L'important, c'est que votre tête soit appuyée sur quelque chose puis que vous soyez confortable. Vous ne devez pas sentir de tension dans votre cou ou dans le bas du dos. Donc, moi, je suis capable ici de venir déposer la tête. Puis là, vous laissez les bras s'ouvrir comme ça. Ici, les paumes vers le haut. On ne veut pas les paumes vers le haut parce qu'on paume vers le bas, on revient là, recréer cette rotation dans les épaules. On veut ouvrir, on veut faire le contraire. Donc, on laisse les bras ouverts, on laisse les jambes relaxes. Donc, vous ne devriez pas sentir de tension ici. Au contraire, ça devrait être hyper libérateur. Puis, vous pouvez respirer, là. Pensez à respirer de votre ventre jusque votre cœur en gonflant comme un ballon graduel. Puis, vous expirez en dégonflant du cœur jusqu'au ventre, au nombril. Fait que ça va vraiment aider aussi à mobiliser votre diaphragme ici pour délier toutes les tensions dans votre cage thoracique en avant. C'est vraiment, là, moi je resterai ici encore des heures. Ça a l'air vraiment confortable pendant que je tiens Nathan. Oui, hein? Donc voilà, je vais juste peut-être enseigner comment sortir de la pose parce que c'est quand même assez... Pour les abdominaux, mettons, ça pourrait être dangereux. Oui, c'est ça. Fait que moi, ce que j'aime, là, quand on est en train de travailler notre réadaptation des abdominaux, c'est seulement plier les jambes en contractant les abdominaux. Donc, en venant serrer légèrement. Puis, on va juste venir se tourner sur le côté comme ça ici. Venir mettre les pieds à peu près largeur des hanches. Vous êtes quand même assez près là, des fessiers, mais pas trop. Puis, moi, ce que je trouve bien avec bébé, c'est quand on vient le placer en haut comme ça guide nos épaules vers le sol, donc ça vient nous donner un contrepoids. Puis pensez aussi à rentrer les côtes antérieures, les côtes basses, donc comment les rentrer vers le sol. Vous sentez que vous avez comme une lordose naturelle dans le dos. T'sais, elle n'est pas plaquée complètement comme ça, elle n'est pas exagérée, mais elle est comme naturelle. Puis là, vous pouvez venir lever une jambe à la fois avec bébé qui sourit, redéposer. Puis c'est important de ne pas sentir que le ventre il va gonfler comme ça quand on monte. On garde les abdominaux bien engagés, bien serrés, puis on peut même avoir le pied flex. Si vous voulez avoir plus d'engagement dans vos fléchisseurs des hanches, on peut fléchir les orteils comme ça ici. Et là, on y va un à la fois. Ça serait le premier stade. Et tu voudrais que je monte après quand on sent... Non, je pense que... ça, c'est parfait. C'est excellent. Fait que juste ça, là, vous allez le sentir énormément. Puis si vous voulez, vous pouvez même faire un petit bisou à bébé. Question de raffermir les bras. Ouais, aussi, les triceps. Hein? Oui. Et voilà.
Bon, Joanie, j'aimerais ça aussi savoir, en fait, comment tu... en fait, je vais commencer par le début. Personnellement, je savais, parce que j'ai été kinésiologue en périnatalité avant d'être enceinte, je savais que c'était un gros changement la grossesse, puis le postnatal, le post-accouchement. Mais sérieusement, quand j'ai accouché, là, c'était vraiment une claque en pleine face. C'est vraiment... faut recommencer du début, en fait, en postnatal, je trouve. Puis, je voulais savoir, puis c'est dur en plus avec un bébé, tu sais, ça nous demande beaucoup de temps, puis on veut passer du temps avec notre bébé. Puis je voulais savoir, toi, comment tu réussis à concilier travail, famille, prendre du temps avec ton bébé, puis ta remise en forme. Comment tu réussis à faire tout ça? Oui, bien en fait, moi, ce que je fais, c'est que je profite de chaque petit moment pour adapter la façon dont je veux bouger. Par exemple, si Nathan il fait un dodo, ben c'est peut-être là que je vais en profiter pour aller faire mes exercices au tapis, ou est-ce que j'ai pas vraiment, c'est pas vraiment facile d'avoir un bébé dans les bras, tu sais. Fait que j'en profite là. Moi, mon tapis, je sais pas, le tapis, il est dans mon salon, puis il est roulé sur le mur, puis quand j'ai... Il est prêt. Ouais, ça, c'est un très bon truc. Il faut toujours que ça soit accessible, parce que s'il est dans le haut du garde-robe, en arrière des boîtes à souliers, jamais tu vas le sortir. Exactement. J'ai aussi, moi j'ai des, on fait des DVD d'entraînement. Oui, c'est vrai. Puis, par exemple, si je veux faire un DVD qu'il n'y a pas de saut, ben j'ai tout le temps mes runnings pas trop loin. Fait que j'enfile mes runnings, je fais mes trucs sans saut, sans impact. Je pense que même toi aussi, tu peux offrir quelque chose comme ça. Oui, sans impact, sans danger pour les abdominaux, quelque chose en fait qui est adapté. C'est d'organiser un peu son environnement en fonction du fait que en fait, de toujours être prête. Fait que j'imagine, si par exemple, t'es un petit peu grincheux, si on peut dire, ben peut-être combiner ça avec une marche en poussette dehors ou en portage. Fait que, de jumeler les occasions ou de t'adapter avec bébé pour bouger un petit peu. Exactement. Moi, c'est sûr que j'ai eu un bébé qui aimait pas beaucoup la poussette au début. Il est plus portage. J'ai fait beaucoup de portage, mais il a fallu, on sait, le portage, ça donne une pression sur la cage thoracique, fait que ça peut donner une pression sur le plancher pelvien. Alors, il faut faire attention. Faut pas le faire trop rapidement. Trop longtemps. Si on le fait, faut pas marcher trop longtemps. Mais oui, ça, moi, je suis quelqu'un maintenant qui peut faire, là, je fais beaucoup de portage puis je marche avec bébé, là, rendu où ce que j'en suis, là, dans mon 4e trimestre. Il est vraiment mignon. Oui. Bon, en tout cas, sérieusement, Joanie, en tout cas, je trouve vraiment que tu as un beau processus. Puis j'ajouterais peut-être que je me mets pas de pression aussi. Ben, c'est ce que je voulais savoir. Une autre question, c'est parce qu'il y a. On se le cachera pas, le postnatal, il y a quand même une petite pression sur redevenir en forme rapidement, retrouver sa forme, redevenir full courir vite rapidement. Puis, tu sais, moi, j'ai pas cette mentalité-là. J'ai vraiment là, la mentalité que pour créer cette belle petite merveille-là, là, on a mis 9 mois. On a demandé 9 mois à notre corps, puis c'est graduel. Fait que moi, là, j'ai vraiment la mentalité que je me suis pas mis de pression. Moi, ça a quand même pris du temps là, avant que je remonte sur mon tapis après l'accouchement. Mais mettons, je faisais mes petits exercices là, de plancher pelvien, tout ça. Mais tu sais, vraiment faire une pratique de yoga, là, ça m'a pris plus. De faire une séquence d'exercices. Vraiment quelque chose que pour moi, ça va être. Tu sais, pour moi, ça va être ma méthode d'entraînement. Là, ça a pris quand même quelques semaines. Mais c'est une très belle attitude parce que, puis justement, quand tu as commencé à en refaire, j'imagine que c'est parce que tu te sentais prête. Tu avais le goût d'en faire. C'était pas parce que tu allais le vite. Là, par exemple, 4 semaines postnatal, j'ai rien fait, je serais plus en forme. C'est parce qu'elle se sentait prête. Ça, c'est vraiment un bon conseil. C'est d'y aller selon ce que ton corps te dit de faire. Il est vraiment trop cute, il arrête pas de me faire des sourires. Il commence à courir un petit peu moins. Oui. On est sur la fête, bonhomme. Sur la fête. OK, on termine. Oui. En fait, je voulais savoir à quoi ça ressemble ton quotidien ou ta routine d'entraînement. Donc, par exemple, dans une semaine, là, combien de fois tu t'entraînes? Qu'est-ce que tu fais comme entraînement? À quoi ça ressemble? Ben, en fait, moi, comme je te disais tantôt, je vais en profiter pendant les siestes à Nathan. Fait que moi, là, je peux faire, mettons, 2 séquences de 10-15 minutes sur mon tapis dans ma journée. Okay. Dans les dodos de Nathan. Dans les dodos de Nathan. Après ça, pendant la journée, c'est sûr que s'il fait beau, je vais souvent sortir. Puis là, je sors plus en portage. Fait que je vais sortir en portage. J'ai recommencé à faire, parce que, je vais le dire, là, je m'étais inscrite, moi, à un triathlon, mettons en juin. Mais ça, c'est avant que je sache que j'étais enceinte. C'était l'année passée avant que je tombe enceinte. Fait que dans mon optique de zénitude et de fille qui ne se met pas de pression, j'ai pris la décision. Et je vais possiblement le faire, mais c'est un triathlon olympique. Alors, j'ai commencé à faire du vélo à 6 semaines, post-grossesse. Vélo stationnaire, pas du vélo sur route parce que ça fait très différent. Ça fait des petits J'ai fait mon vélo sur route il y a à peu près, la première fois, il y a 3 semaines. Fait que c'était passé mon 2 mois et demi. Mais oui.
Puis je me suis dit, je me mets pas de pression, mon triathlon, je vais le faire, mais mon 10 km, je vais le marcher. Ça peut pas... Sérieusement, c'est une très belle attitude. T'as quand même un petit défi à cause du vélo, C'est ça, ouais. mais il n'y a pas de pression. C'est quoi de dire? Il n'y a pas de pression sur ton plancher, pas de pression non plus avec le temps. Parce que, tu sais, des fois, c'est ce qu'on est pressé puis on veut s'entraîner pour avoir un bon temps, fait qu'on s'entraîne un petit peu trop tôt. C'est ça, mais moi, je me dis non, de toute façon, je suis pas prête à courir. Je vais peut-être être la seule sur le terrain, mais je vais marcher mon 10 km puis je vais profiter du moment. Oui. Puis voilà, fait que Très belle je me attitude. mets pas de pression, puis j'ai recommencé tranquillement parce que j'avais ce triathlon-là. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai été sur mon vélo. Mais quand même, tu sais, j'ai attendu un bon. Mais t'étais prête à refaire. Ouais, ça a été. Bon, Nathan, je pense que commence à être patient avec raison. On jase. On va terminer avec les petites questions en rafale juste pour te connaître un peu. Alors, ton prochain défi, ben, je pense que c'est ton triathlon. C'est mon triathlon. Ça va être un triathlon zen et très sans pression attentif sur mes capacités. Excellent. Ensuite, quelle poussette tu utilises pour faire du sport? C'est la Bumble Ride. Bumble Ride? Je ne connais pas. Je vais mettre le lien dans la vidéo. Tu me partageras le lien. Ensuite, l'activité que tu aimes le plus faire avec Nathan? J'aime bien faire mes petites activités de yoga sur mon tapis avec Nathan, puis le portage pour moi. Yoga, maman bébé, puis du portage. Ouais, c'est vraiment. Puis ben, la dernière question, je pense que je connais déjà la réponse. Portage ou poussette, je pense que c'est portage. Oui. Excellent. Ben Joanie, je te remercie énormément pour tes précieux conseils. J'espère que tu vas pouvoir en profiter. Tu peux regarder cette capsule-là avec les exercices qu'on va te présenter. Puis sur ça, ben, bonne réadaptation. Bye. Merci. Partager tes suggestions pour d'autres entrevues ou tes commentaires, écris-nous à info@tbelle.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine pause café T'es belle.